cette vidéo va être, je pense, relativement rapide. Je veux juste montrer un certain nombre de, comment dire, bon, de façons de faire, mais de trucs, si je peux dire, ou d'astuces dans Manufacture qui, bah, que certains d'entre vous connaissent sans doute et d'autres pas. On va juste faire le tour. Je vais pas aller dans le pas à pas pour montrer en détail comment. Enfin, je vais pas aller dans le pas à pas pour tout, mais je vais expliquer certaines choses en détail. Alors, disons que grosso modo, cette vidéo est comment on passe de cette modélisation dans Fusion où vous voyez qu'il y a juste un bloc rectangulaire avec une petite surface rectangulaire aussi, mais avec des arrondis, des filets dans les coins creusés. Donc comment on passe de ça à ça, où vous voyez que là d'une part on a du texte et des petites décorations dans les coins et on a un angle, euh, comment dire, une sorte de chanfrein autour de notre rectangle central. Cela n'étant pas modélisé dans ce qu'on peut voir. Alors, évidemment, le texte, ce sont des sketchs. Hein. Il y a donc un sketch, j'allais dire, dont le niveau est le fond de notre rectangle qui a été... je trouve plus mes mots, pardon. Extrudé en négatif, en creusant, et une petite décoration ici qui vient d'un STL qui a été importé. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul STL, alors que sur la photo que je vous ai montrée, il y en a dans les quatre coins. Hein, enfin, rapidement, pour ceux qui ont un peu l'habitude, vous savez qu'un STL comme ça, il y a une foule de points, il est petit, mais il y en a peut-être 350 ou 400, et quand on duplique ça, on met très rapidement Fusion 360 à genoux, parce que les sketchs sont une des, contrairement peut-être aux apparences, une des choses qui consomment le plus de ressources, et multiplier ça, donc c'est-à-dire faire un miroir, déjà on augmente le nombre de points, et si on fait encore un miroir, c'est-à-dire qu'on en a 4, c'est une horreur. Fusion 360 met un temps invraisemblable pour arriver à montrer ça. Mais heureusement, on peut faire ça dans Manufacture de façon simple et rapide, et ça fonctionne très très bien. Donc pour la partie conception dans Fusion, c'est pas la peine d'en dire plus. C'est tout bête, tout simple. Ici, le BIR CNC, j'ai trouvé une police filaire qui a priori fonctionne, mais je vais vous montrer après, c'est une erreur, c'est pas la peine d'utiliser ça. Donc voilà. Alors, on passe à la partie manufacture. Alors dans Manufacture, bien sûr, j'ai mon stock défini, qui est nettement plus grand. Là, pour avoir une idée des dimensions, la longueur ici, la longueur de ce rectangle, c'est au 85 mm, plus ou moins, je me souviens plus exactement. C'est autour des 85 mm, donc c'est pas très grand. Hein. Alors, les opérations. Alors, comme on l'a vu discuter parfois sur le groupe, quand on réouvre un projet manufacture au bout d'un certain temps, il peut mettre tout en rouge. Ça veut dire que on a le message d'erreur là qui nous dit que le chemin d'outil est daté, hors de date, donc il est daté, il n'est pas à jour. Donc il faut le remettre à jour. Donc pour remettre à jour, on fait un clic droit avec la souris sur notre setup ici et on fait Generate. Et en deux temps trois mouvements, il nous a recalculé tous les chemins et tout est bon, tout est à jour. Alors, première opération faite ici, c'est une opération face. Le gros machin, alors ça correspond pas exactement à la réalité, mais ce gros machin là, c'est en fait une fraise à surfacer qui fait 30 mm de diamètre. Et je surface pas mal puisqu'on descend d'un bloc qui fait 20 mm à
Je sais plus si c'est 12 ou... Bon, on va mesurer, j'avoue que je me souviens pas. Inspect. On descend de là à là. Donc là, ça fait 12, c'est ça. Donc on enlève 8 mm en multiples passes. Parce qu'une fraise de grande dimension comme ça, enfin bon, faut pas exagérer sur la profondeur des passes. J'avais commencé avec 1,5 mm, c'était beaucoup trop. Je suis passé à 0,75 et ça passe. Mais bon, à la limite 0,5. Bon, il faut dire aussi que ma broche est pas super puissante et ma machine est pas super rigide. Donc mes valeurs d'usinage sont normalement assez conservatrices. Donc première opération, face. Deuxième opération, adaptative 2D. Alors, qu'est-ce qui... Ah ouais, c'est passé à côté. Pardon. Donc on fait close. Donc la deuxième opération, c'est adaptative 2D. Et adaptative 2D, c'est ce qui nous fait notre poche ici, où on commence par descendre en spirale. Et au fur et à mesure, il agrandit donc le chemin qu'il parcourt pour creuser notre poche d'une manière qui est très, comment dire, très efficace en termes de matière enlevée et de vie de l'outil, puisque ça c'est pas du tout violent comme type d'opération. Et là, je descends, je le fais en 2 fois si je me trompe pas, c'est que je descends de 3 mm à chaque fois, ce qui est d'ailleurs un peu beaucoup là aussi. J'aurais pu mettre un peu moins, ça aurait pas été plus mal. Donc ensuite, l'opération, je fais pour obtenir cette espèce de chanfrein qui n'est pas modélisé, donc je fais en fait un contour 2D sur l'intérieur de ce qui a été extrudé, de la face extrudée. Et vous voyez qu'il y a du rouge là, c'est parce que j'ai choisi, je fais une descente en spirale, attendez, comment ça s'appelle? On va aller voir. Edit. Alors ça se met évidemment complètement ailleurs sur mon écran. Donc la géométrie, c'est ce qui est sélectionné. Hein. Simplement, comme c'est une fraise sur la ligne, et comme c'est une fraise conique, évidemment, ça va me faire une sorte de chanfrein. Alors, les passes, je laisse, pour éviter de marquer au fond, puisque c'est vraiment la même longueur, mais bon, ça risque de faire une marque en bas, je lui dis de laisser un peu de stock, 2/10 au fond, donc pour que la fraise conique n'aille pas tout à fait en bas de la partie creusée, de la partie extrudée. Et ça s'appelle rampe, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de plonger directement, on descend selon une rampe, comme une rampe de parking souterrain, hein, pour descendre doucement, de façon à ne pas aller directement. Et c'est une opération, ça convient très très bien pour faire un chanfrein comme ça, puisqu'il commence à faire le chanfrein au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il soit à la bonne profondeur. Ensuite de ça, alors j'ai fait exprès d'utiliser pour voir ce que ça donne, mais c'est une erreur. Donc ce type de ligne, ce type de police, donc simple ligne, plutôt que d'avoir une épaisseur, j'ai utilisé trace pour le faire. Le problème, c'est que chacune des parties des lettres est un segment. Et trace, il va me faire le segment, mais il n'y a pas moyen qu'il me fasse le L en entier par exemple, ou le B en entier. Il va faire plusieurs segments. Alors le N par exemple, il le fait très bien en une fois, mais le E ou le C, il le fait en 3 ou 4 fois. Alors bon voilà, ça fonctionne, mais c'est pas adapté pour ce genre de choses. Ce qui est parfaitement adapté, et là c'est génial, c'est Engrave. Alors Engrave ne va fonctionner que si vous définissez votre outil comme étant un outil à graver. Hein. Je vais aller vous montrer dans la librairie. L'outil, il est là.
et il s'appelle chamfer 1000, c'est-à-dire outil à chanfrein. Si il n'est pas défini comme chamfer 1000, Fusion 360 va vous dire qu'il ne peut pas effectuer l'opération avec l'outil que vous avez choisi. Hein. Donc, ça peut être une fraise conique, bon, vous la définissez, j'allais dire comme vous voulez, mais si vous voulez pouvoir vous en servir pour graver, il faut la définir comme chamfer 1000. Alors évidemment, je suis en train de parler en regardant une fenêtre qui n'est pas sur l'écran. Voilà, c'est ici. Hein, donc c'est une fraise conique. Bon, la définition elle-même, il y a plusieurs types d'outils qui peuvent avoir ce type de définition. Mais si on veut pouvoir s'en servir pour graver, il faut que ça soit chamfer 1000. Je vais, pendant que j'y suis, je vais vous montrer. Non, c'est pas ce que je voulais. Select. Non, il veut pas m'éditer l'outil là. Cancel. Alors, on va aller ici. Voilà. Donc, c'est normalement c'est ce qu'ils appellent le lollipop truc, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, des fraises à chanfrein où il y a une pièce rapportée sur des machines industrielles et tout, mais c'est la définition qui compte. Il accepte très très bien la géométrie que j'ai indiquée, et avec une pointe de 0,1, parce que 0,0 il va pas l'accepter. J'aurais pu mettre 0,01, on s'en revient au même. Hein. Le diamètre général, la longueur de la flûte, et c'est en fait une fraise à deux dents classique pour le bois. Donc à 60 degrés. Pour graver, enfin bon, ça marche bien, ça va pour le texte, ça va bien. Pour les trucs comment dire, plus de décoration, peut-être que 90 degrés, ça serait mieux que 60. On essaiera ça une autre fois. Donc voilà pour alors pour cette partie, la géométrie, ce qui est très bien, c'est qu'on sélectionne une lettre. Alors, on va lui dire qu'on veut pas ça. Il suffit de sélectionner une lettre. Et il nous prend tout le contour. Et si on regarde bien, alors les hauteurs, c'est la base de... La seule chose qui nous intéresse, c'est que c'est le contour sélectionné. J'ai sélectionné un bottom 8, donc c'est-à-dire à partir du contour sélectionné que ça descende de 2 mm. Mais pour autant que je comprenne comment Ngrave marche, il s'en fiche. Il va calculer lui-même la profondeur en fonction des pleins et des déliés. Donc il ne faut pas mettre du texte trop gros si vous ne voulez pas que ça descende de trop profond. Hein, et les passes, on a vraiment quasiment rien comme paramètre. Il s'en débrouille tout seul. Alors ensuite, on a un contour 2D qui est donc la découpe, on va dire, de mon rectangle depuis le stock, depuis la planche brute. Et alors, je voulais inverser l'ordre, mais bon, j'ai pas bien réussi. Notre petite décoration qui est ici. Alors, comment on fait ça? Alors, on fait un chemin. Je peux guère vous montrer ça sans... Si je remets ça par ici, on va remettre ça par ici, voilà, et on va détruire les patterns, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Donc, j'ai ici mon petit STL, enfin qui est sur le sketch, que je veux graver. Donc, l'opération l'opération Engrave, elle est là, c'est ça que je veux mettre ici. Pourquoi il veut pas? Si, voilà. Changer l'ordre d'opération, c'est ce que je voulais. Ok, donc là, j'ai mon opération à graver. On peut la simuler si on veut. Juste pour voir comment ça fonctionne. On va simuler ça. Alors évidemment, là, il y a le stock du début. Bon, bref, mais
voilà mon opération à graver, ma feuille décorative. Alors maintenant, je la veux dans les 4 coins. Alors, comment on fait? Cette opération engrave étant sélectionnée, je vais sélectionner ici pattern. Et le type de pattern que je veux, c'est mirror. D'accord? Donc il va me demander le plan miroir. Et pour ça, il faut que j'aille dans mon modèle et que je fasse en sorte qu'on voit mes constructions. Donc mon plan miroir par lequel je commence, c'est celui-ci. Garde l'original, ok, ok. Donc là, j'ai mes opérations en miroir, droite-gauche. Maintenant, je veux aussi une opération en miroir de haut en bas, enfin ou de bas en haut, si vous préférez, pour l'avoir dans les 4 coins. Eh bien, je vais tout simplement aller me mettre sur pattern, sur ce pattern ici. Non, pardon, oui, c'est déjà un pattern. Donc je me remets dessus, je lui redis pattern. Cette fois-ci, c'est toujours un pattern en miroir. Et cette fois-ci, mon plan miroir, c'est celui-ci. Je lui dis OK. Et j'ai ça en haut. Alors attends, ça c'est pas ce que je voulais. Pattern miroir. Si, a priori on est bon. A priori on est bon. Alors maintenant, pour voir un peu ce qui se passe, et encore un petit truc. Donc ça c'était un des trucs que je voulais montrer. C'est cette histoire de pattern dans la partie manufacture. Alors maintenant on va revenir sélectionner le dessus et on va faire simulate. Et on va simuler l'ensemble depuis le début. Alors, bon, ça c'est pas passionnant. On passe à l'opération suivante. Attendez, je vais aller cacher mes lignes de construction là, mes plans de construction et mes sketchs. Voilà, donc il nous fait notre 2D Pocket. Là, il nous fait notre chanfrein avec la fraise conique. Là, il nous ferait la gravure du texte et comme vous voyez, c'est pas génial parce qu'il nous fait chaque petit segment de texte un par un. Et là, on en est à la découpe. On va aller à la fin. Alors maintenant, si vous regardez bien, c'est un peu décevant parce que ma gravure, elle est plate. Et mon chanfrein ici dans l'angle, bah c'est pas vraiment un chanfrein, c'est toujours carré là. C'est pas exactement ce que je voulais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont mes chemins d'outils qui ne fonctionnent pas? Ben non, c'est pas les chemins d'outils qui fonctionnent pas. En fait, tout va très bien. Ce que je vois, c'est que je vois mon modèle au travers de mon stock. Donc il suffit que je vienne cacher mon body. Et maintenant, j'ai bien mes profondeurs là où je les veux dans la gravure, de même que pour les textes, de même que pour mon chanfrein. Ce qu'il y avait, c'est qu'en fait, si je laisse mon body visible, ben, il est visible à travers le stock. Alors, suivant les opérations qu'on fait en manufacture, si on a tout modélisé, tous les reliefs ont été modélisés dans Fusion, ben, ça va fonctionner. Mais là, dans ce cas particulier, je n'ai modélisé dans Fusion qu'un bloc. Hein, je vous rappelle que si je retourne dans Design et que je vois mon body, je n'ai modélisé que ceci. Le reste, c'est des sketchs. Et il y a un chemin d'outils que j'ai fait pour faire un chanfrein qui n'est pas modélisé ici. Donc, n'oubliez pas,
si c'est le genre de choses que vous faites, n'oubliez pas de cacher votre body pour aller voir la réalité de ce que vous avez modélisé en manufacture. Alors, pendant que j'y suis, pour ceux que ça peut intéresser, parce que ce genre de choses peut intéresser même ceux qui ne font que de l'impression 3D et pas du tout de la CNC, c'est que si je vais donc à la fin, je vais aller à la fin comme ceci, je cache mon body, voilà, et donc ici je peux lui dire, ah si, ça y est, c'est là, stock. Alors donc il faut sélectionner le setup, il faut venir sur stock et il faut venir mettre save stock. Alors là il réfléchit. Et vous voyez que c'est un stock STL, donc il va vouloir, enfin il va nous sauver ce qu'on a manufacturé, ce qu'on a usiné, disons, il va en faire un fichier STL. Donc même ceux qui ne sont pas du tout concernés par la CNC et qui font uniquement de l'impression 3D peuvent être intéressés par ceci. Voilà, salut, c'est un peu plus long que je le voulais. Je vais... Bon, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Abonnez-vous à la chaîne. Venez sur le forum https lebircnc.com forums. Et voilà, à bientôt. Fusionnez bien, travaillez bien, CNC bien, imprimez bien, et tout et tout. Salut!